Je vais un peu me présenter. Je m'appelle Isabelle Pagenet, je suis procureure à La Rochelle depuis avril 2012 et j'étais auparavant procureure en Picardie, à Péronne et à Soissons. Je suis magistrat depuis 26 ans, pénaliste, comme on dit chez nous. Les violences sur les stades, effectivement, sont un problème récurrent, alors qu'il s'agisse des violences entre joueurs, qui ont été les premiers finalement à être soumis à la justice, et les violences plus particulièrement à l'encontre des arbitres. Alors quand on dit violence, c'est outrage, c'est insultes, etc. C'est vrai que dans le panel judiciaire, pendant des années, on n'a pas forcément fait une distinction nette entre les violences commises dans le cadre des marches et les violences commises dans la rue ou chez les gens. Petit à petit, la dimension de certains incidents et une prise en compte de la nécessité de régir plus particulièrement les violences dans les stades est née, plus ou moins en même temps d'ailleurs que l'on a créé un délit particulier de violence dans les établissements scolaires. Il y a eu cette circonstance aggravante de violence commise dans les enceintes sportives au moment des matchs. Je pense, je ne peux pas me mettre à la place du législateur, mais je pense qu'on considère, et c'est l'idée pour laquelle il y a des circonstances aggravantes particulières, on part du principe que les écoles sont des lieux où, privilégiés, où on doit être protégé, mais également les stades, déjà parce qu'on reçoit aussi un public de mineurs, et parce que le monde du sport est un monde qui répond à des règles particulières. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis fondamentalement convaincu que vous êtes quelque part les juges du terrain, c'est-à-dire que vous incarnez le respect qui est dû effectivement aux autorités arbitrales ou judiciaires, et qu'à ce titre-là, ne pas respecter l'arbitre, c'est ne pas respecter la société et les règles du jeu. Voilà. Vous incarnez la règle, tout comme un juge dans un tribunal, un procureur, une autorité quelconque, un maître d'école, etc., peut effectivement incarner l'autorité. Donc si on ne respecte pas votre autorité sur les stades, eh bien effectivement, on ne respecte pas la société. C'est effectivement la lecture que j'ai des choses. Alors il est vrai aussi que l'intérêt de signer cette convention, même si je sais qu'ici, finalement, c'est ce que j'ai dit à Ahmed Barrière quand il a fait la démarche vers moi, on est plutôt en terre de rugby, si j'ai bien compris, mais comme je ne suis pas du sud-ouest, finalement, vous êtes plutôt bien tombé, puisque moi j'ai plutôt une sensibilité footballistique. Voilà. En bonne parisienne, je ne vous dirai pas qui je suis pas. La fixationniste, là. S'il vous plaît. Ah, tout le monde peut se tromper, même. Bon, enfin voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'intérêt aussi de signer cette convention, c'est aussi de votre côté. Alors, c'est de notre côté à nous, parce que effectivement, il faut qu'on ait un regard particulier sur ces faits, et surtout pas les banaliser. Donc moi, je m'engage à travers cette convention à sensibiliser aussi l'ensemble de mes collègues, puisque le parquet, c'est un groupe de 8 personnes dont je suis le chef, mais effectivement, c'est 8 magistrats qui peuvent prendre des décisions. Mais aussi vous sensibilisez, vous, parce que nous avons vu des plaintes qui étaient très tardives. Et que plus la plainte est tardive, plus la réponse qui risque d'être donnée va être moindre. Je m'explique. Moi, je pense vraiment que des violences qui sont caractérisées dans un stade doivent donner lieu à l'appel immédiat des forces de l'ordre.
pour qu'il y ait, à la sortie du match, ou avant, ou en même temps, si l'individu est exclu, effectivement une réponse immédiate. Et quand je dis que la plainte doit être immédiate, ça veut dire aussi donner aux services de police et de gendarmerie les éléments dont ils ont besoin pour qu'on caractérise la plainte. Alors effectivement, il y a eu à direction de la fédération un rappel un peu juridique des faits. C'est vrai que l'arbitre est une personne chargée d'une mission de service public. Ce qui veut dire que, quelles que soient les violences qui lui sont faites, et même s'il n'y a pas d'incapacité de travail, ou s'il y a ce qu'on appelle nous une ITT de 0 jour, c'est un délit. Voilà. Ce n'est pas une contravention, c'est un délit. Donc passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Ce qui n'est quand même pas neutre. Néanmoins, il n'en reste pas moins que l'ITT, elle n'est pas toujours de 0 jour et qu'elle peut être beaucoup plus importante. À partir de là, cette ITT, nous en avons besoin pour apprécier les suites que nous donnons à l'affaire. L'affaire, elle peut être citée à une audience, comme ça a pu être le cas ultérieur, mais imaginons un individu qui commet des violences à votre égard, qui en a déjà commises ou qui est connu pour violence, après tout, à l'extérieur. Nous, on dispose d'un casier judiciaire où on peut avoir un individu déjà connu, c'est pas rare. Hein. Enfin, moi, je sais, pour avoir longtemps exercé dans l'Oise, qu'il y avait des matchs sous, entre guillemets, haute tension, où nous avions un certain nombre de gars bien connus de la justice qui étaient inscrits dans des clubs de football et on savait avant les matchs que ça risquait de dégénérer. Alors soit entre eux, soit à l'égard de l'arbitre, soit les deux, voilà. Y compris d'ailleurs pour ceux qui étaient dans les tribunes. Donc, je pense qu'il est important que l'on puisse avoir des interpellations à chaud, et qu'on puisse envisager peut-être même des choses telles que la comparution immédiate, quand les faits sont très graves, qui puissent effectivement servir un petit peu d'exemple, parce que c'est aussi l'intérêt, servir d'exemple et calmer un petit peu les ardeurs de tous ceux qui s'amusent un peu, hein, parce que je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que les violences viennent aussi très largement de ceux qui sont spectateurs, ceux qui s'amusent à ça et qui cherchent à vous déstabiliser. Voilà. Donc rappelez que les peines encourues, parce qu'effectivement dans la note que j'ai vue, on parle du fait que les violences sur les arbitres sont des violences sur personnes chargées d'une mission de service public, oui, mais il y a aussi la circonstance aggravante de faits commis dans une enceinte sportive qui fait que les auteurs encourent aussi des interdictions de stade pour une durée qui est à l'appréciation effectivement des magistrats et qui se rajoutent toutes ces peines aux sanctions que vous pouvez déjà prendre en interne et qui sont finalement très utiles à la justice. Voilà. Enfin, en tout cas, vous dire que la justice est, en tout cas pour moi, pour ce qui concerne La Rochelle, effectivement sensible à votre situation et que nous sommes à votre écoute si, effectivement, vous avez besoin de certains renseignements ou que vous êtes en difficulté. Alors, je tiens à vous dire que lorsque j'ai été sollicité par Maître Barnière, je l'ai été en tant que procureur de La Rochelle, que j'ai considéré qu'il était important que ce type de dispositif se fasse à une dimension à minima départementale, que j'ai donc contacté mon collègue procureur de Saintes, qui est donc signataire de cette convention, même s'il ne pouvait pas, donc je l'ai établi également à son nom, la signer aujourd'hui, ainsi que le directeur de la sécurité publique, c'est-à-dire la police, et le colonel Laligan qui représente le groupement de gendarmerie. Donc nous sommes tous les quatre co-signataires de cette convention. Voilà.